Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Depuis dimanche, Nicolas, un nouveau paquet de sanctions est entré en vigueur contre la Russie pour limiter les importations de pétrole. Alors, très franchement, Nicolas, on n'y comprend plus grand-chose, parce qu'il y a déjà un embargo de l'Union européenne depuis décembre, non ? Oui, alors je vais vous montrer que les choses sont moins confuses qu'elles semblent l'être et qu'elles auront finalement sans doute assez peu d'impact sur nous. Alors vous avez raison Lionel, il y a déjà un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe, mais cet embargo il porte sur le pétrole brut. Ce qu'il vient d'être décidé là depuis début février, c'est un embargo sur les produits russes raffinés. Donc cela touche l'essence, le kérosène, mais aussi le goudron. Alors c'est vrai qu'en théorie, ce nouveau blocus sur les produits raffinés russes, ce n'est pas complètement neutre pour nous. Avant la guerre, l'Union européenne était le principal importateur de gazole russe. Aujourd'hui, les importations de diesel de l'Union européenne viennent encore pour un quart de la Russie. Donc ça va être plus coûteux tout simplement de rouler au diesel, Nicolas ? Eh bien justement, pas forcément. Alors c'est vrai que le diesel est très utilisé en France, même si ça baisse un peu. 95% du parc de poids lourds roule encore au diesel et on en importe plus de 50%. Mais bon, l'Union européenne a appris à diversifier ses approvisionnements énergétiques. On l'a bien vu avec le gaz. Alors le diesel, on l'achète désormais beaucoup aux États-Unis, on l'achète beaucoup aux pays arabes, aux pays du Golfe, et puis à l'Inde, qui dispose maintenant d'énormes capacités de raffinage. Oui, mais alors ce gazole qu'on achète aux Indiens, il ne serait pas raffiné à partir de pétrole russe, justement, Nicolas ? Eh oui, c'est tout à fait possible, c'est même quasiment sûr. Ouais. Près de 30% du gaz indien est désormais importé de Russie. Le pays est devenu le premier importateur de pétrole russe au monde. Mais c'est quand même efficace du point de vue des sanctions, pour deux raisons. La première raison, c'est que les Indiens achètent du pétrole russe brut, pas cher du tout, à des prix complètement cassés, ce qui est un gros problème pour les finances russes. Et puis ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les marges qui alimentent le budget russe, elles viennent du raffinage. Le raffinage rapporte beaucoup plus d'argent que l'extraction de pétrole brut. Ce blocus est donc une bonne mesure qui est relativement efficace du point de vue des sanctions et qui devrait être, on l'espère, relativement indolore pour l'économie française. Espérons-le effectivement. Merci Nicolas Bouzou, à demain.